Sébastien, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Marc, comment ça va? Un grand jour aujourd'hui pour vous. On est dans un nouveau lieu, ça s'appelle l'Atelier du Pain. Alors c'est quoi ce lieu? Alors, effectivement, c'est un nouveau lieu aujourd'hui qui se présente, l'Atelier du Pain et la Biscuiterie des Matrues. En fait, c'est deux entités dans une seule boutique, la Maison Réau-Creux. Donc vraiment, c'est vraiment un outil de production pour produire nos pains pour nos clients particuliers, professionnels. Et la partie biscuiterie aussi qu'on a pu baser sur Saint-Chamond depuis le temps qu'on l'attendait, quoi. C'est pas un petit lieu, c'est immense en superficie, ça donne quoi? On a une superficie de 600 mètres carrés ici, voilà, on a pu dissocier un petit peu tous les ateliers, tous les outils différents, un petit peu de production, de biscuiterie, de viennoiserie, de pâtisserie, de boulangerie. Donc aujourd'hui, ça nous donne un super terrain de jeu, quoi. C'était devenu pratiquement obligatoire, c'était trop petit où c'est que vous étiez, et puis ça permet aussi de faire d'autres produits. Alors, on vous suit toutes les années lors de la fête de la batteuse. C'était pour développer aussi c'est le pain, le matru. Alors, le matru, c'est un mélange d'eau et de farine aussi pour faire du biscuit. Il en faut. Il n'y a pas que ça. Il y a du beurre, il y a des œufs. Mais ce besoin en fait d'ouvrir, c'était pour répondre à une clientèle aussi qui a l'air d'adhérer à notre produit. Alors, comme je dis souvent, j'ai toujours plaisir de dire qu'en mélangeant de l'eau et de la farine, on fait sourire les gens, on donne du bonheur. Donc, ça reste ma phrase type un petit peu là-dessus. Et pareil avec les biscuits. Nouveau lieu, hein, donc un lieu beaucoup plus grand, du personnel en plus? Bien sûr, du personnel en plus, différentes sortes de personnel. On a la chance, là on est dans l'outil, dans la partie emballage un petit peu biscuiterie, où on travaille sur l'insertion professionnelle en fait, avec un ESAT de Saint-Étienne avec lequel on travaille, ces travailleurs détachés qui viennent nous gérer toute la partie emballage de la biscuiterie. Donc c'est du bonheur ça. On vient ici, alors là c'est là où est produit les gâteaux, enfin les biscuits, le pain, mais on peut venir acheter ici, il y a une partie magasin. Bien sûr, il y a un point de vente justement, il y a un showroom qui est en place sur lequel on peut acheter du pain, des biscuits, on peut se restaurer à midi, un petit peu de pâtisserie aussi également, donc voilà, ça fait un outil aussi pour les personnes autour, les entreprises du coin. Donc. C'est un outil en plus, ce que vous avez à la sortie de l'autoroute, ça reste, ça ne va pas disparaître. Bien sûr, route de Saint-Étienne, il y a toujours une équipe en place, des boulangers sur place, des personnes qui travaillent votre snacking, vos produits, notre équipe de vente qui est toujours au top. Donc je leur fais un clin d'œil et je les oublie surtout pas, ça fait partie de la même équipe. Mais il y a toujours une équipe de production en place, route de Saint-Étienne, oui. C'est un lieu qui a été construit de A à Z ou ce sont des bâtiments existants qui ont été réaménagés pour faire ce qu'on découvre sur ces images? C'est un bâtiment existant. C'était une entreprise de menuiserie avant qui était présente depuis 2002 exactement. Donc, et on a repris ces locaux-là et on les a transformés en locaux de boulangerie et biscuiterie. Allez, combien de temps de travaux du moment où l'idée est venue dans l'esprit de Sébastien de dire je vais m'agrandir et aujourd'hui à l'ouverture, il s'est passé combien de temps? Une année et demie, une bonne année et demie à peu près, donc avec un peu d'insomnie au milieu. Donc avec beaucoup d'insomnie. Alors, on parlait tout à l'heure, c'est la fête de la batteuse, c'est très très bientôt, c'est au mois de juillet. C'est aussi un rendez-vous qui est vraiment maintenant installé. Oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Donc c'est en place, c'est pour le 19 juillet. C'est vraiment quelque chose qu'on arrive à ancrer maintenant avec les Saint-Chamonnais, de cultiver ce blé à Saint-Chamond, de transformer ça avec un meunier partenaire et de ramener ça encore à Saint-Chamond pour faire un petit bout de pain, quoi. Donc rendez-vous 19 juillet. Vous l'avez noté, 19 juillet, donc c'est au-dessus de Saint-Chamond, le lieu exact? Route de Fouet, au lieu dit La Chapelle. C'est bien sûr les moissons, c'est la fête de la batteuse. Et puis c'est une fête tout court, on danse, on chante, on fait du karaoké, on mange, parce que forcément quand on vient vous voir, on mange. Exactement, c'est tout un ensemble, c'est une journée où on transmet ce qui sort de la terre, on transmet ça dans une assiette et bien sûr on reverse ça à une association de handicap, l'asso Kylian. Sébastien, toujours passionné par son métier. Nous, on se connaît depuis plusieurs années et la passion est toujours là et elle est même encore plus présente. C'est vraiment l'ADN, on va dire, de Sébastien. Le métier, il est dans le sang, il est dans les veines. J'ai toujours le plaisir de dire que je ne travaille pas, je fais ce que j'aime. Donc je continuerai à faire ce que j'aime encore quelques années. Et puis n'hésitez pas à venir donc découvrir le pain, les biscuits, puis tout ce qui est bon, tout ce qu'on retrouve chez Sébastien. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc et à bientôt. Merci. Christian Valour, en jachère. Après quel parcours? Beaucoup de restaurants et de pâtisseries, voilà. Il me semblait. Et puis Calvin Valour, là je travaille pour la Maison Réau-Creux en ce moment. Très bien, alors
Nous sommes justement ici pour le lancement de cette nouvel établissement, de ce nouvel établissement Maison Réau-Creux. Christian, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, on va dire, l'ensemble de l'œuvre? Alors déjà, Sébastien, son premier laboratoire, c'était chez moi. Déjà, son premier laboratoire, c'est chez moi. Et bravo à lui, parce que des jeunes comme ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors justement, quand on a votre carrière et puis ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est de la joie, c'est un plaisir? Que de la joie et du bonheur. Et je leur dis longue vie à eux, parce que c'est vraiment des bosseurs. Voilà, c'est important aussi que vous les encouragiez. Vraiment. Alors juste à côté, qui est cette personne? Mon fils. C'est votre fils. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis restaurateur, enfin, je travaille pour la Maison Réau-Creux en tant que cuisinier. Voilà, comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à Maison Réau-Creux? Comment c'était... Papa avait fini son travail, il y avait un restaurant. J'ai arrêté chez lui, cherché du travail et j'ai postulé. On connaissait Sébastien et ça a fait directement. Ouais. Alors, on m'a dit il n'a pas fait Roland-Garros, mais il a un parcours exceptionnel. Il paraît, c'est vrai? Ouais, je sais pas si c'est vrai, mais on a fait 2-3 belles maisons. Ouais. C'est-à-dire? 2 ans chez Marcon, Sulpice à Annecy et 1 an à New York. Alors justement, qu'est-ce que tu retires de toutes ces expériences? Tout était magique, extraordinaire. Un petit au Bristol. Un petit stage au Bristol, à Paris. Ouais, au Bristol à Paris aussi, ouais. Et comment on arrive jusqu'à ces enseignes, ces restaurants de renommée internationale? Tout le monde peut y arriver, il faut avoir l'envie, c'est tout. L'envie et la passion, surtout. Alors quand on a vécu tout ça, se retrouver ici à Saint-Chamond chez Sébastien Réau-Creux, pourquoi? Parce que c'est un passionné aussi. C'est extraordinaire ce qu'il fait, il est tout le temps là, tout le temps là pour nous. Et puis il vit de son métier, c'est sa passion avant tout aussi. Bon, le papa, j'imagine qu'il a un regard admiratif. Tout à fait. Et Sébastien, c'est une famille, c'est pas un patron. Voilà. Oui. C'est une famille. Donc c'est aussi pour ça que vous avez souhaité partager les... Et puis on aime ce métier. C'est pas un métier, c'est une passion. Donc on le fait par passion, sinon il y a longtemps qu'on a arrêté. Bon, un petit mot aux Couramio qui vous regardent, ils vous ont pas mal suivi, connu. On est de Saint-Chamond, on est Couramio. Et on est fiers d'être Couramio. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'on peut leur dire alors à ces Couramio? Venez déguster. Venez déguster et ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Bon, et pour finir alors, le mot de la fin pour le plus jeune? Vous pouvez venir avec grand plaisir, on vous accueillera avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a une petite spécialité, quelque chose qui pourrait attirer encore plus? Ah, ça va arriver, on ne peut pas tout dire mais ça va arriver très vite. Voilà, vous avez compris mesdames, messieurs, il faut venir découvrir, donc rendez-vous chez Maison Réau-Creux ici à Saint-Chamond. Bonjour, je m'appelle Diane Galamant, j'ai 21 ans et je suis boulanger ici à la Maison Réau-Creux. Alors comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à la Maison Réau-Creux? Explique-nous un peu ton parcours. Déjà je suis passé au lycée hôtelier et c'est en stage que j'ai découvert cet endroit et j'ai jamais voulu partir de cet endroit parce que c'est un endroit parfait, enfin bienveillance, il y a une bienveillance géniale, des personnes géniales ici, enfin il y a... Vous vous sentez accompagné, voilà. C'est ça? C'est un petit peu familial? Oui, en effet, très familial ici. Toi aussi, tu es originaire de Saint-Chamond? Oui, en effet, oui, Saint-Chamond. Enfin, moi, j'habite spécialement à Saint-Pal-de-Mont, donc mes grands-parents habitent Saint-Chamond, justement. Donc, voilà, donc c'est la famille. C'est la famille, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des cuisines de la Maison Réau-Creux? Alors, pas nous dire les secrets, mais voilà, tu nous as dit que tu t'y sentais bien, pourquoi? Déjà, avec tout le monde, je sens avec tous les salariés qu'il y a ici, je me sens bien déjà. Et en plus parce qu'on travaille sur des produits qui sont très bien artisanales. Qu'est-ce que tu fais par exemple comme produit toi personnellement? Nous on fait particulièrement les croissants, les brioches, les baguettes au levain, les traditions, enfin tout ce qui est traditionnel. Traditionnel, boulangerie, pâtisserie? Pâtisserie aussi, oui. Traiteur, snacking et biscuiterie. Et pour toi, qu'est-ce que tu aimes faire le mieux? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que c'est, tu parlais des croissants, est-ce que c'est la viennoiserie? Est-ce que c'est une petite particularité que tu aimes bien faire? Après, moi, spécialement, je me sens bien dans tout. Après, il y en a, je sais que je connais, mais ils arrivent mieux à se débrouiller dans la viennoiserie, par exemple. Il y en a, ils préfèrent mieux faire que de la viennoiserie au lieu du pain.
D'accord. Et pour terminer, une petite question, si tu te plonges un peu dans l'avenir, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais faire ou qu'est-ce que tu souhaiterais devenir? Bah, pour l'instant, je compte rester en tant que salarié parce que pour devenir, avant d'ouvrir ma propre boîte, je pense que je n'y suis pas encore et je préfère mieux encore attendre quelques années et y réfléchir avant. Et grandir aux côtés des équipes de Sébastien Réaucreux, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, bah effectivement, mesdames, messieurs, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Dans quelques instants, une nouvelle interview. Voilà, toujours ici en direct de la boulangerie Réaucreux. Alors, nous sommes avec deux personnes qui vont se présenter, bien évidemment. Nom, prénom et puis le statut, ce que vous faites ici même. Et puis ensuite, quelques petites questions. Donc, tout naturellement, nom, prénom et ce que vous faites. Blandine Feugas, vendeuse. Emeline Tardy, vendeuse. Voilà, alors, vous venez d'intégrer, si on m'a donné les bonnes informations, la maison Réaucreux. Depuis combien de temps? Alors moi, depuis l'ouverture d'ici. Et moi depuis février, mais dans l'autre boulangerie par contre, pas ici. De l'autre côté, pardon. Alors justement, parlez-nous un petit peu de votre quotidien. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On met en rayon, en valeur tous les produits de Monsieur Réaucreux. Et après, on les vend aux clients et on essaye de les accueillir dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est bien. Alors justement, comment on fait? Comment on fait pour accueillir dans la joie et la bonne humeur? Ça commence comment? En souriant et en disant bonjour avec un grand sourire, quoi qu'il arrive. Comment ça se passe? Vous avez répété? On vous a donné les consignes? Pas du tout, vous avez vu, c'était du tac au tac. C'est naturel. Tout à fait. Bon, si vous deviez trouver quelques mots pour décrire la maison Réaucreux, qu'est-ce que vous diriez? Famille. Famille, passion. Passion, ouais. Et, voilà. C'est important quand on passe beaucoup de temps au travail, c'est important de sentir ce retour-là. C'est une bonne ambiance et vraiment la valeur humaine. Ah, moi, oui, on n'a jamais connu un patron comme ça. Enfin, moi, pour ma part. On a travaillé ensemble 6 ans et demi avant et on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça, ouais. Voilà, bon, il va être fier, j'espère. Bon, si on voulait justement passer un petit mot, profitez-en, la caméra est face à nous. Si on voulait inciter le client à venir, qu'est-ce que vous diriez? Ah oui, venez, joie, bonne humeur, bon produit. Et franchement, tout est fait maison. C'est important. Pardon. Tout à fait, elle a tout dit. Merci beaucoup à toutes les deux. Allez, c'est parti. Alors, mesdames, messieurs, inutile bien sûr de remplacer et de présenter l'irremplaçable et l'inégalable François Rothman. François, vous accompagnez très régulièrement Sébastien Réaucreux, ce soir particulièrement avec l'ouverture de ce nouvel établissement. Vous y êtes un petit peu pour quelque chose? Non, j'ai simplement accompagné effectivement, comme vient de le dire Sébastien, parce que je pense que ce qu'il effectue, c'est absolument remarquable. Mais avant tout, je voudrais souligner sa générosité. Bien sûr, il a sa compétence, ce sens du travail bien fait, mais sa générosité au service de tous. Et il l'a démontré encore tout à l'heure avec l'accueil au niveau des handicapés. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'employer ce mot. Moi, j'ai toujours défendu le handicap, l'accession au handicap. Et Sébastien le fait d'une manière remarquable. Il a une équipe, il a constitué une équipe absolument exceptionnelle. C'est une grande famille, je crois qu'on peut dire, c'est une grande famille. Et il donne sa chance un petit peu à tout le monde. Il donne sa chance à tout le monde. C'est un gros travailleur. Là, au moment où... lui, il ne faut pas lui parler des 35 heures. Il écoute quand même les conseils de M. Rocheblonne. Non, il n'a pas besoin de conseils. Vous discutez beaucoup, j'ai remarqué. C'est vrai qu'on discute beaucoup. Au travers de l'association Kylian, entre autres, on échange. Et ce qu'il y a, on est souvent d'accord. On partage les mêmes valeurs de générosité, d'humanité, d'être au service du plus petit, de celui qui souffre. Ne laissez jamais personne sur le bord de la route. Eh bien, c'est tout ce que fait absolument d'une manière régulière Sébastien. Et moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il le fait avec simplicité, humilité. Et je crois que c'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre et lui dire merci. Et ce que je dis, merci à lui, merci à sa famille. Et je me rappelle trop quand il a eu son accident à 5h du matin, 5h30 à Saint-Romain. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, la première des choses, j'ai pas appelé ma femme. Je lui dis, ah bon? Non, j'ai d'abord appelé les pompiers pour qu'ils viennent. Et puis ensuite, j'ai appelé ma femme pour lui dire, voilà où je suis. Et voilà, et je crois que c'est un véritable exemple pour beaucoup de gens.
finalement, j'ai entendu effectivement, on a entendu ces équipes qui parlaient de proximité. Vous êtes aussi proche des gens. Ben, je crois que c'était le sens de tout mon engagement politique. Tout à l'heure, je disais à une personne, justement, chauffeur de taxi qui a ses problèmes, et je lui ai dit, vous savez, M. Mandon vous promettra que ce que l'on peut tenir. Ne jamais faire de fausses promesses. Dire ce que l'on peut faire, et ensuite, on le fait. Mais il ne faut pas dire, je vous promets ça, et après, ah oui, mais c'est pas possible, oui, c'est pas de ma faute. Non, on s'engage de quelque chose, on le tient, et on se bat pour que ça marche. Bah, merci beaucoup François. Avant de partir quand même, un petit mot pour les rallyes. Un petit mot pour les rallyes et puis autre chose après, mais pour les rallyes déjà. Eh ben oui, les rallyes, tellement du bonheur. Les rallyes m'ont tellement donné du bonheur. Là aussi, c'est une équipe. Enfin, c'est pas OK, me dirait le contraire. Quand on est là dans la voiture, comme dit toujours, moi le plus dur c'était les 30 dernières secondes. Et les 15, tac, tac, tac. Et après, je répétais 10 fois la première note. Et puis après, une fois que c'est parti, on annonce. Ça déroule. On salue Christian Januel. Exactement, Christian. Très grand pilote, très grand pilote. Et j'ai eu la chance de faire avec lui un certain nombre de rallyes, le Monte-Carlo entre autres, Monte-Carlo historique. C'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Bon, et vraiment pour le mot de la fin, nos amis de 42 TV ont cette couleur vert et blanche. On connaît votre passion et votre amour pour l'AS Saint-Étienne. Alors, est-ce qu'il y a un petit scoop, François? Est-ce que vous avez des informations pour la suite? Ben écoutez, non. Depuis que les Canadiens sont là, avant oui, j'étais effectivement au conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne. Je suis un proche de Roland Romeillet. Alors, c'est vrai, très proche de Roland Romeillet. Et bon, on va voir. Moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, et ce n'est pas propre à Saint-Étienne, c'est que sur l'ensemble du football en France et à l'extérieur, c'est l'argent, le pognon, excusez-moi d'employer l'expression, il n'y a plus que ça qui compte. Et nous on sortait des joueurs du centre de formation, on en a encore, mais maintenant quand on a un bon, on le vend. Voilà, c'est le fric. Alors que c'est de constituer une équipe à partir du centre de formation et de montrer tout ça. Enfin voilà, c'est mon... Alors je dis que j'ai raison, certainement pas, mais maintenant, par contre, le fric, moi je ne suis pas d'accord là-dessus. Et c'est un beau parallèle avec l'établissement où nous sommes aujourd'hui, Maison Réaucreux, qui lui prône justement l'équipe et la jeunesse. Absolument, et de voir toute cette jeunesse, garçons, filles, il a créé une osmose entre les deux, et puis on voit les gens heureux. Ils viennent au travail, ils ne viennent pas au travail, ils viennent pratiquer une profession, mais ils sont heureux. Ils sont heureux, ça se voit sur le visage. Moi, je dis toujours rendre les gens heureux. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François. C'est moi qui vous remercie. Et au prochain rallye, peut-être. Avec plaisir. On en fera ensemble.